Après l'eau, un autre dossier tout aussi alarmant, celui de l'assainissement. La moitié des stations d'épuration sont en effet non conformes au regard de la réglementation. Voyez tout de suite l'enquête d'Éric Stimfling. Selon le dernier relevé effectué par la DEAL, la Guadeloupe compte 8 stations d'épuration conformes. La majorité d'entre elles se trouvent en Grande Terre. Viennent ensuite celles qui sont non conformes au regard de la réglementation européenne. La DEAL en dénombre 9. La majorité d'entre elles se trouve en Basse-Terre. La plus importante, en termes de capacité, est située à Pointe-à-Donne, à Jarry. Prévue pour traiter les rejets de 60 000 habitants, elle ne fonctionne en réalité qu'à un peu plus d'un tiers de sa capacité théorique. Plusieurs équipements défectueux sont à remplacer. Inaugurée il y a 2 ans à peine, la station de Petit-Bourg dysfonctionne. La faute à un choix technologique inadapté, les filtres sont trop fragiles. Conséquence, les eaux usées non traitées sont déversées dans la ravine de 11 heures qui traverse le centre-bourg. De loin, l'image est charmante, de plus près beaucoup moins. Pour la DEAL, il y a là un risque sanitaire potentiel. À Capesterre-Belle-Eau, la station d'épuration construite en 2013 est à l'abandon, tout simplement. À Baïf, la station n'est pas aux normes et fonctionne en sous-capacité. Une bonne partie des eaux usées de Basse-Terre termine à la mer. La faute à des postes de refoulement défectueux entre le chef-lieu et Rivière-des-Pères. En charge du contrôle, la DEAL multiplie les mises en demeure auprès des communautés d'agglomération qui ont compétence en la matière, sans grand succès. Vu les problématiques aujourd'hui sur l'eau potable, elles ont sans doute plus tendance à se concentrer sur l'eau potable. Maintenant, l'assainissement c'est aussi important, donc la prise de conscience elle est variable. Elle est aussi inhérente aux moyens des collectivités. Donc, quand on a une collectivité qui a assez peu de moyens, c'est difficile de s'engager sur tous les fronts. Donc, c'est peut-être ça qui aboutit à un certain manque de réactivité sur les problématiques d'assainissement. Quel que soit le site, quel que soit l'endroit, les eaux usées terminent immanquablement à la mer, avec un impact certain sur les écosystèmes marins, et notamment les plus fragiles, comme les coraux. Mais au-delà de l'aspect environnemental, il y a aussi l'impact sanitaire, comme ici, à Lens-Sable, à Bouillante, réceptacle de toutes les eaux usées non traitées du nord de la commune. La baignade ici est fortement déconseillée.